Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Le LCDLS, c'est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Harry Fletcher fait un cadeau à Moneybagg Yo et apparemment, c'est mal. Cardi B réagit à la fameuse tête de Demdem lors de leur rencontre et répond aux rumeurs de chirurgie. La rappeuse Young Baby Tate répond à ses haters et ouvre une discussion sur le body shaming. Est-ce que Netflix a fait le documentaire de trop? Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. L'influenceuse et entrepreneur Harry Fletcher a été critiquée cette semaine, en quelque sorte pour sa générosité. Mais bien sûr, il ne s'agit pas que de ça. Je trouve l'histoire intéressante. Alors déjà, si vous ne savez pas qui est Harry Fletcher, elle s'est fait connaître de base parce qu'elle sortait avec le rappeur G-Herbo, au moment où il a percé. Ils étaient plus ou moins en couple depuis 2012. En 2018, ils ont eu un fils ensemble. Mais très vite après, ils se sont séparés, avec leur lot de drama. Bref, ensuite elle a eu une autre relation, avant de finalement se mettre avec le rappeur Moneybagg Yo en janvier 2020. Ils sont ensemble depuis, à part qu'au début de l'année ils se sont séparés. Mais sinon ça va. Harry, son fils, Moneybagg, ses 8 enfants et ses 4 baby mamas forment une grande famille. Harry poste sa relation régulièrement sur ses réseaux, notamment pour nous montrer les cadeaux qu'il s'offre. L'année dernière, Moneybagg offrait une Lamborghini à Harry pour son anniversaire. Ensuite, Harry a répliqué en lui offrant une Maybach, sans compter les cadeaux de Saint-Valentin, les bijoux, etc. Cette semaine, c'était l'anniversaire de Moneybagg et Harry a frappé fort en lui offrant ni plus ni moins qu'un terrain de 11 hectares. Qu'est-ce que l'on achète à quelqu'un qui a tout? Un cadeau qui ne cesse de donner. Je t'ai acheté des revenus à vie, littéralement. Fortune générationnelle, 11,6 hectares bébé. Je t'aime. Joyeux anniversaire Moneybagg Yo, l'acte de propriété est à toi. Voilà, donc après avoir posté ça sur Instagram, certaines personnes l'ont félicité pour ce cadeau original, tandis que d'autres l'ont critiqué parce qu'ils estiment que c'est un cadeau trop gros à faire à un homme qui ne vous a ni marié ni rien, qui vous a déjà trompé 10 fois et avec qui vous êtes en couple depuis même pas 2 ans. Maintenant, ce qui est venu pimenter le truc, c'est que le sujet a été discuté durant le talk show The Real. Elles en ont parlé comme elles parlent un peu de tout ce qui buzz. Sauf que Harry et Moneybagg n'ont pas aimé leurs avis. Ladies, weigh in on this. Should there be limits placed on gifts in your relationship when you are not married? Last season, Lonnie and I were talking about don't act married if you're not married. This is acting married. That's a huge gift to someone that you're not even married to. Two schools of thought on this. Yeah. I believe that it was a gift, but I hope that she bought land for herself and her family before she bought it for the child. And the last thing is that you could be married and you give somebody something and then they divorce you and leave you too. When I say don't act married if you're a girlfriend, is more emotional than a gift. C'est en particulier l'avis de Garcelle qui n'ont pas aimé. Et Harry répond sur Twitter en disant que non, le gars mérite son terrain. Vous ne savez pas la moitié de ce qu'il fait pour moi mentalement et financièrement. Je ne me suis jamais sentie autant en sécurité, aimée, gâtée et heureuse avec une personne. Il nous aime tellement, moi et mon fils. Je suis désolée que vous n'ayez pas expérimenté un amour comme celui-ci. Concentrez-vous sur le fait d'accueillir votre propre terrain et votre mari. Vous n'êtes pas vénère pour des bijoux et des voitures, mais une fortune générationnelle, ça va trop loin. Les gens vont toujours avoir quelque chose à dire quoi qu'il arrive. Même Moneybagg défend son cadeau en disant « L'amour, c'est l'amour, mêlez-vous de vos affaires ». C'est quand même pas Fancy qui rage sur mon cadeau. Fancy, c'était le surnom de Garcelle quand elle avait le second rôle dans le Jamie Foxx Show. Vous trouvez que le cadeau de Harry est acceptable? Je trouve quand même qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, comme Harry le dit un peu dans son tweet. Et comme Ginny Mai, l'une des présentatrices, l'a dit aussi, l'argent qu'Harry a dépensé dans ce terrain, elle aurait dépensé le même montant dans des bijoux ou dans une voiture, comme elle l'a déjà fait par le passé. Son terrain, là, vaut aux alentours de 450 000 $. Aussi, rappelons quand même qu'Harry et Moneybagg sont tous les deux individuellement millionnaires, donc c'est pas comme s'ils se ruinaient à cause de ces cadeaux-là. Moi, je pense que la limite est là. Quel que soit le statut de la relation, on ne devrait jamais s'endetter pour un cadeau. Encore moins si c'est une voiture de luxe. Après, comme elle dit, on ne sait pas exactement ce qu'il lui apporte. Pour le côté financier, s'il lui avait offert quelque chose d'encore plus cher, je vois pas pourquoi elle ne l'aurait pas posté. Donc bon. Et pour le côté mental, je sais pas trop.
Il y a encore quelques mois, elle avait le cœur brisé et elle était tellement déprimée à cause de leur rupture. Donc voilà quoi, ces influenceurs / célébrités passent leur temps à raconter leur vie. Mais en fait, ils font que mentir. Et ensuite, quand les gens font des conclusions basées sur leurs mensonges, ils s'énervent en mode « Vous connaissez pas ma vie. Tout ce qu'on sait, c'est toi qui nous l'as dit, meuf. Donc calme-toi. » Il y a pas si longtemps, t'étais en dépression. Et il y a encore moins longtemps, tu tweetais des sublis pour dire que le gars te traite mal et c'est pas juste. Après, elle fait ce qu'elle veut avec ses thunes. Mais c'est vrai que dans quelques années ou quelques mois, ou quelques jours, ou quelques minutes, ok c'est bon j'arrête. Bref, quand ils ne seront plus ensemble, la somme totale de tout ce qu'elle aura dépensé pour cet ex sera plutôt risible avec le recul. Mais encore une fois, c'est son problème. Britney Spears continue son combat pour en finir avec sa tutelle, et on dirait que ça avance plutôt bien. Il y a quelque temps, on apprenait par exemple que son père, Jamie Spears, va enfin être suspendu de la gestion de sa tutelle, après 13 ans de bons et loyaux services. Pendant ce temps, on apprend encore de nouveaux détails dans la façon dont Jamie gérait la tutelle de Britney et organisait une véritable surveillance autour d'elle, souvent à la limite, voire même en dehors de la légalité. Dans un nouveau documentaire du New York Times, Controlling Britney Spears, des membres du service de sécurité de Britney témoignent des méthodes qu'on leur ordonnait d'utiliser pour surveiller Britney à toute heure. Alex Vlasov, un ancien employé, parle même de logiciels espions qu'ils auraient placés dans le téléphone de Britney. Her own phone, her own private conversations were used so often to control her. You would be able to see all messages, all FaceTime calls, notes, browser history, photographs. They would also monitor conversations with her friends, with her mom, with her lawyer Sam Ingham. Il ajoute aussi que l'équipe de sécurité aurait placé des systèmes d'écoute dans la chambre de Britney. Il est possible que des investigations soient ouvertes contre Jamie par rapport à tout ça, parce que c'est complètement illégal de mettre quelqu'un sur écoute sans son consentement. Grâce à la détermination des fans et à l'ampleur qu'a pris le mouvement Free Britney, on a vu plusieurs documentaires sortir sur le sujet. Le New York Times a été, il me semble, le premier grand média à documenter l'histoire. Cette semaine, c'est le géant du streaming, Netflix, qui sort son propre documentaire. Britney vs Spears. Il s'agit encore de revenir sur l'histoire révoltante de la tutelle de Britney et de dénoncer sa mise sous tutelle abusive. Sauf que très vite, l'annonce du documentaire n'a pas été reçue aussi positivement. Le fiancé de Britney, Sam Asghari, a commenté la bande-annonce en sous-entendant que les intentions de Netflix sont mauvaises. J'espère que les profits de ces documentaires iront au combat contre l'injustice. #Free Britney. Également, le manager de Lady Gaga, Bobby Campbell, a donné son avis. Et en fait, Sam a été d'accord avec son commentaire. Combien d'argent va être fait par des tierces personnes grâce à ce documentaire, en se servant de l'histoire personnelle de Britney et de sa valeur dans les médias? Il est nécessaire d'être transparent à propos de comment ou est-ce que les producteurs vont faire du profit sur ce doc, ou s'ils vont en faire don pour les frais d'avocat de Britney, ou les frais d'avocat de ceux qui n'ont pas les moyens de payer pour mettre fin à leur tutelle. Même si c'est en soutien à la libération de Britney, on dirait que cela pourrait être de l'exploitation. Je sais pas vous, mais honnêtement, quand j'ai appris que Netflix faisait un documentaire sur Britney, j'ai directement pensé qu'ils voulaient juste en profiter pour surfer sur la vague et se faire des thunes avec cette histoire. Alors certes, au final, ça fait un documentaire de plus qui permettra de mettre en évidence l'histoire de Britney. L'opinion publique sera encore plus de son côté, même si c'est déjà le cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ça ne va pas inverser la tendance. J'en veux pas à Netflix de faire ce qu'ils ont à faire, après tout c'est leur business, mais en même temps, je comprends que Sam, et même possiblement Britney, ne soient pas contents de ce documentaire, ainsi que des précédents. Parce qu'on connaît tous les intentions de Netflix, c'est de faire de l'argent. Faire de l'argent grâce à la tourmente de Britney Spears. Et quand on y pense, c'est exactement le problème que Britney avait avec les médias à la base. Que ce soit pour la dépeindre d'une décennie à l'autre comme une détraquée mentale ou comme la victime du siècle, on dirait que les médias ne savent faire rien d'autre que du sensationnel, en racontant les histoires toujours de manière binaire. Est-ce que vous connaissez Young Baby Tate? C'est une rappeuse. Elle n'a pas encore percé, mais elle fait ses choses. Elle était au cœur d'une histoire qui lui a fait gagner plus de 20 000 followers sur Insta. Donc, voyons si vous allez la suivre après ça. Alors en fait, c'est tout bête. Elle a fait récemment un concert dans un festival. Des vidéos et photos ont tourné où on peut la voir sur scène ainsi. Et il se trouve que certaines personnes avaient des choses à dire non pas sur sa musique, mais sur son apparence. Sauf que Young Baby Tate leur a répondu. Quelqu'un dit « Elle peut perdre 10 pounds, ça fait 4,5 kilos ». Tate répond «
Tu pourrais perdre 10 $ et tu serais en faillite. Reste en dehors de mon business et va t'en trouver un. La personne répond: meuf, tu dois sûrement être à bout parce que même avec tout cet argent que tu as, tu ne peux même pas t'acheter un nouveau look. T'es en mauvaise condition physique, t'es fatigué et tout. Tate répond encore: meuf, va nourrir tes enfants et ton mari et t'inquiète pas de savoir ce qu'une meuf riche comme moi mange. Sache juste que c'est bon. Quelqu'un d'autre dit: tu devrais faire du sport pour perdre ce ventre. Tate répond: meuf, tu devrais t'occuper de tes affaires et travailler ton argent, comme ça tu pourras arrêter de porter des perruques synthétiques. Ne me dis pas à moi ce que je dois faire avec mon corps, avec ton visage filtré de gremlin. Elle continue sa croisade pour l'estime de soi en postant les commentaires sur Twitter. Je suis vraiment en train de m'embrouiller avec des meufs depuis 2 jours non-stop. C'est toujours les gens qui font le moins de choses qui ont le plus à dire. Mon corps, c'est mon corps, que je veuille travailler dessus ou non. Ça s'appelle un ventre qui prend les thunes. Et toutes les meufs fauchées devraient garder leurs avis négatifs pour elles. Comme Beyoncé l'a dit, tu veux voir un vrai cul bébé, voilà ta chance. Big up à toutes mes belles gosses naturelles. Je vous vois, je suis vous, je vous aime. Peu importe à quoi mon corps ressemble, c'est le mien et je l'aime. S'il vous plaît, allez projeter vos complexes sur une feuille de papier, brûlez-la et jetez-la. Ensuite, allez vous regarder dans le miroir et dites-vous à quel point vous êtes aimé. I always had these hips. Always had these hips. Always had a little bit of ass, you know. But once I hit 25, bitch, that shit said, boom, 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 boom. You know what I'm saying? Like, y'all not even allowing your bodies to live, to breathe, to be. Non mais une vraie folle. J'ai vraiment kiffé sa personnalité et sa répartie. Boom, 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 boom. Certains pensent que le mouvement body positive sert à glorifier des corps en mauvaise santé. Pour moi, comme je le comprends, il s'agit juste de dire que si une femme doit maigrir ou non, c'est pour sa santé qu'elle doit le faire, et non pour que les gens autour se sentent mieux. Et je suis bien d'accord. Maintenant, le revers de ce mouvement, comme de tout ce qui est remixé par le mainstream, c'est l'hypocrisie et le contrôle de la pensée. Maintenant, non seulement les femmes ont le droit d'avoir l'apparence qu'elles veulent, ce qui encore une fois est super, mais en plus, tout le monde est dans l'obligation d'apprécier les femmes dans toutes leurs formes. D'un point de vue esthétique, c'est interdit de ne pas aimer les ventres qui dépassent. C'est juste ça que je trouve dommage, parce que c'est pas réaliste. On peut faire toutes les propagandes qu'on veut sur la diversité, je pense que la perception et les goûts des gens sont toujours les mêmes. Mais bon, en tout cas pour cette histoire, les gens qui sont venus sur sa page pour commenter qu'elle doit maigrir n'avaient clairement pas à faire ça. Et de toute façon, elle leur a répondu comme il faut. Je pense aussi que beaucoup de gens et de blogs qui ont défendu Tate en ajoutant qu'ils ne voyaient absolument rien à améliorer dans son corps ont menti. Mais j'imagine qu'on ne le saura jamais. Par contre, l'histoire qui a un peu buzzé se termine de la meilleure des façons pour Tate. Je suis littéralement en train de trembler là maintenant. Je suis vraiment en train de pleurer. Rihanna vient de m'envoyer un DM. Personne peut rien me dire pour le reste de ma vie. Rihanna est l'une des plus grandes inspirations de ma vie. J'ai fait un putain de PowerPoint sur cette femme en 4e. J'arrive pas à croire les mots qu'elle vient de partager avec moi. Hashtag le gang des ventres riches. Cardi B a fait son grand retour sur Instagram et dans les rues de Paris pour la Fashion Week. Et comme à son habitude, elle a fait parler tout le monde. On pourrait se demander qu'est-ce qu'elle fait là, à peine 3 semaines après son accouchement. Mais c'est pas vraiment ce qui a intéressé les gens. Par contre, son corps après son accouchement, ça oui. Cardi était invitée dans l'exhibition de Thierry Mugler, un designer très proche de Cardi avec qui elle a travaillé pour plusieurs tenues, notamment sa robe fleur lors des Grammys. Leur univers s'accorde toujours très bien ensemble et là encore, Cardi porte une de ses créations de la collection Insectes. J'adore la façon dont Cardi n'a jamais peur de prendre des risques avec ses tenues et c'est toujours un spectacle quand elle vient à la Fashion Week. En plus du divertissement, cette année on a eu le droit à un tour de taille particulièrement réduit pour quelqu'un qui vient d'accoucher. Les gens étaient déjà choqués de la voir, alors si en plus la meuf a déjà la ligne, impressionnant. Un peu trop impressionnant justement. On a commencé à l'accuser d'avoir fait de la chirurgie. Du coup Cardi répond aux rumeurs en se confiant sur sa perte de poids après l'accouchement. People have been giving me amazing compliments on my body. I think it's because right now I got some amazing hips due to my gorgeous son, because he was sitting so low. You know when your baby's low, your hips spread. Everybody's just like, Cardi, you so snatched. What did you do? You did lipo? You had a tummy tuck? You cannot do surgery after you give birth. Especially me, I lost so much blood, guys. One day I'm gonna talk to you guys about my crazy ass delivery. But anyways, yes, I look when I take these paparazzi pictures and I'm like this. I'm really like this, guys.
You know, I like to be real with you guys, and that's because my skin is still loose and I still got a little pouch right here and right here, and I'll show y'all my back fat, and my face is still so fat in my neck, but fuck it, take your fucking time. It's really hard dealing with kids, especially when you do 2 kids after you give birth. Voilà, donc rassurez-vous, son ventre est toujours là. Elle va sûrement faire une liposuction tôt ou tard, mais pour le moment, elle prend son temps, comme elle dit. Par contre, si elle avait voulu, elle aurait pu faire ce que beaucoup de stars font. C'est ce qu'on appelle le tummy tuck. On programme une césarienne et une liposuction simultanée. C'est ainsi que certaines célébrités parviennent à avoir un ventre plat à la sortie de l'hôpital. Par exemple, on soupçonne que c'est ce que Kylie Jenner a fait. Bref, en tout cas, Cardi vit sa meilleure vie à Paris. Fashion Week, resto devant la Tour Eiffel, ça mange des escargots et tout. Le quotidien normal de tous les Français, la base. Un autre truc qui a eu lieu durant le passage de Cardi et Offset à Paris, c'est ce que j'appelle un épisode de la croisée des mondes. Maître Gims fêtait l'inauguration de sa pizzeria à Paris et il a invité Cardi et Offset. Et en fait, il y a cette vidéo qui tourne où on peut voir Cardi et Offset qui se font prendre en photo avec Maître Gims et sa femme Demdem qui a l'air en très grande difficulté. Elle est ce qu'on appelle en sueur. Incroyable ce qui se passe les gars. Et ouais les gars, c'est sérieux ici. En direct de Belize. Alors certains ont interprété ça comme de la jalousie. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve pas. Je trouve qu'elle a l'air juste d'une fan en plein bug cérébral devant sa star. D'ailleurs c'est dommage parce que c'était l'occasion de montrer un peu aux Américains que nous aussi on a des célébrités quoi. Mais si même la femme de la plus grande star de France veut jouer les groupies, c'est chaud quand même. Même si à l'intérieur t'as envie de sauter, canalise-toi toi aussi. Enfin bref, du coup la vidéo a tourné et les gens ont tellement cru qu'elle était jalouse qu'ils en ont fait un sweat, ces gamins. Les meufs qui ragent car elles pourront jamais. Et de l'autre côté, Cardi qui s'occupe de ses affaires genre. C'est n'importe quoi. Le sweat coûte 40$ si vous voulez l'acheter. Édition limitée par contre, je sais pas s'il est toujours dispo. Maintenant devinez quoi, Cardi a vu le sweat et elle a défendu Demdem. Oh, ne faites pas ça les gars. L'endroit était très bondé et les gens nous poussaient et nous forçaient pour qu'on se rapproche tous les 4. Donc on était tous confus et dépassés. C'est sympa de sa part de rectifier. Maintenant, on sait que Cardi se sentait gênée et ne comprenait pas pourquoi on l'a poussée vers 2 inconnus. T'inquiète Cardi, eux ils ont compris pourquoi. Vous pensez qu'on aura bientôt une collab entre Maître Gims et Cardi B ou Offset? Il était là lui aussi. Ok, stop. Cardi a tweeté encore une update cette nuit sur cette histoire. Et je pense que là l'objectif est clair. Ça veut des collabs mais fort, ça veut vraiment un feat. Je pense que l'objectif est clair. On veut un feat chez Maître Gims. On veut un feat. Soit on est les plus grands fans du monde, soit on veut des feats. Ça veut des feats. I have to do a video because, wow, like look at these flowers that Demdem gave me. Like these have to be the most beautiful, beautiful flowers I have ever received in a Birkin. Now, I'm just so shocked. Like I can't believe it. I don't know if this is like French courtesy or like just French people are just so nice and sweet, because every time I come to my hotel, I have like sweets and candies, but a Birkin, like I don't know I can't believe it. Oh my God. I feel so loved. I want to be her girlfriend. Let me open it. Wait, hold on. I'm gonna do another video opening it. Oh my goodness. I don't, oh my gosh, thank you Demdem so much. Oh my goodness. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my, it's the half and half, y'all. Oh my God. Oh my, thank you so much. Hurry. Yes. Oh my God. Thank you so much. Qui a abusé cette semaine? Qui est allé trop loin? Qui ne pense qu'au business ou n'y pense pas assez? Qui est trop généreux pour son propre bien? Vous avez voté.
Et personne n'est dupe. Netflix, on vous voit. Bon, je suis censée le mettre où, mon masque de clown, moi? Bref, Netflix est le clown de la semaine pour avoir exploité la souffrance de Britney Spears pour leur profit. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau SADLS. Vous pouvez voter dès le samedi dans l'onglet Communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.